Un personnage récurrent dans les Anneaux de pouvoir qui porte presque autant de mystères que Sauron et Gandalf avant que leur identité ne soit révélée est Théo. Alors, qui pourrait être Théo? Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Les Anneaux de pouvoir continuent d'explorer Théo alors qu'il découvre une étrange poignée d'épée, perd sa mère et interagit avec des personnages aussi complets qu'Arondir, Galadriel et Isildur. Les spéculations des fans postulent que ce personnage, peu connu, pourrait devenir un Nazgûl ou le fondateur du Rohan. Il est peu probable que la série passe autant de temps avec Théo à moins que son personnage ne soit une révélation passionnante. Plusieurs facteurs suggèrent le rôle futur de Théo dans le destin de la Terre du Milieu. Parmi toutes les spéculations derrière les théories du Rohan et Nazgûl, les Anneaux de pouvoir fournissent davantage de preuves en faveur de l'un de ces destins plutôt que de l'autre. Une théorie populaire à propos de Théo est qu'il est un futur Nazgûl. Les Nazgûl étaient 9 hommes influents, rois, souverains et guerriers, chacun ayant reçu un anneau de pouvoir de Sauron, et qui, après avoir acquis une grande force et une grande réputation, tombèrent finalement dans la corruption des anneaux. Les hommes autrefois puissants ont été rendus invisibles en dehors du monde des spectres et contrôlés par Sauron à travers l'anneau unique. Certains fans ont même affirmé que Théo pourrait être le seigneur des Nazgûl, le roi sorcier d'Angmar. Le personnage de Théo remplit progressivement plusieurs exigences menant à son possible cheminement en tant que Nazgûl de Sauron. Théo est immédiatement présenté comme quelqu'un attiré par le pouvoir, en particulier par le pouvoir obscur. Théo découvre un artefact qui se révèle être la clé menant à l'éruption de Rudrin, ou Montagne du Destin. Théo est marqué par l'épée avec le symbole de Morgoth, le marquant encore plus comme l'un des futurs spectres de l'anneau. Théo est également souvent aux prises avec l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Dans l'épisode 6 de la saison 1, la mère de Théo, Bronwyn, l'aide à s'ancrer en lui disant de trouver la lumière, pour que l'ombre ne le trouve pas. Plus tard, lorsque Bronwyn succombe à ses blessures mortelles, Théo se retrouve sans ce rappel constant. Après la mort de sa mère, Théo lutte continuellement contre son incapacité à la protéger ainsi que son visage, Tirharad. Le leadership est imposé à Théo par lui-même et par ceux qui l'entourent. Bronwyn agissait comme guérisseuse de Tirharad et semblait fonctionner comme une chef de village. Une fois celle-ci décédée, Théo se sentirait logiquement obligé de la remplacer. Dans le final de la saison 2, Arondir donne le titre de Seigneur de Pelargir à Théo. Cette petite prise de conscience du pouvoir et l'attrait de Théo pour devenir soldat le positionne comme un leader et un guerrier fort, capable de devenir la cible de l'un des anneaux de pouvoir. Les liens de Théo avec des lieux importants du conflit avec Sauron font également de lui un candidat fort pour un Nazgûl. Tirharad, dans les terres du Sud, entame activement la transformation en Mordor central, une altération qui s'étend au-delà de la Terre jusqu'à ses habitants. Dans le final de la saison 2, le dernier endroit où Théo est vu est Pelargir, qui relève du règne direct de Núménor. On disait que 3 des Nazgûl étaient des Numénoréens, un titre qui pourrait être revendiqué par quelqu'un déclaré seigneur de Pelargir. Il y a aussi un moment spécifique dans l'épisode 7 de la saison 1 où Théo tend son épée à Galadriel, seulement pour qu'elle la lui offre. Sauron déguisé en Halbrand regarde vers Théo avant de lever le regard, permettant enfin de supposer qu'il a remarqué le jeune homme. Théo fait face à de nombreuses pressions qui pourraient conduire quelqu'un à rechercher le pouvoir. Il désire se racheter du rôle qu'il a joué dans la destruction de Tirharad et la mort de sa mère. Son fardeau de diriger, de protéger ne fait qu'augmenter avec le titre que lui a remis Arondir, et son profond désir de se battre pour ce que, en quoi il croit, tout cela l'ouvre aux tentations des anneaux de pouvoir. Théo pourrait très bien obtenir un anneau et mener son entourage vers la prospérité avant de finalement succomber au pouvoir obscur de Sauron en tant que Nazgûl. Une autre théorie des fans de la série à propos de Théo est qu'il est le roi fondateur du Rohan. Rohan et son peuple, les Rohirrim, étaient les seigneurs des chevaux dirigés par Théoden dans les 2 tours. Les fans émettent l'hypothèse que les similitudes de nom entre Théo et le 17e roi du Rohan, Théoden, sans parler du fils de Théoden, Théodred, font allusion au rôle de Théo dans la lignée du Rohan. D'autant plus que la mère de Théo, Bronwyn, a un modèle de nom similaire à celui de la nièce de Théoden, Éowyn. La relation croissante de Théo avec Isildur, un futur fondateur du Gondor, indique également l'éventuelle alliance entre le Gondor et le Rohan au 3e âge. Il est possible que Théo et Isildur commencent la construction des points de contrôle entre le Gondor et le Rohan. Il existe également un lien entre les graines qu'Arondir utilise pour sceller la blessure de la mère de Théo et les fleurs qui poussent sur les tombes des rois du Rohan. Les graines utilisées par Arondir pour guérir Bronwyn sont l'aphirine, également appelée Sinbelmini. Il s'agit de la fleur qui fleurit sur les tumulus des anciens rois du Rohan. Les relations et les pères de Théo le placent comme le roi fondateur du Rohan. Si Théo peut se pardonner son implication dans la destruction des terres du Sud en s'appuyant sur sa relation avec Isildur, il est possible qu'il fonde un grand royaume qui contribuera à la chute de Sauron.
Bien que les deux théories bénéficient du soutien des fans, l'une rassemble clairement le plus de preuves, ce qui correspond à l'arc narratif en cours de construction pour Théo dans la série. Entre devenir un futur Nazgûl ou le fondateur du Rohan, la théorie Nazgûl semble beaucoup plus solide. L'alignement de Théo avec le pouvoir, la volonté motivante de combattre et de protéger, et les thèmes récurrents de la lumière et de l'obscurité encouragent fortement sa chute éventuelle, bien que bien intentionnée, dans le royaume de l'ombre. La théorie du Rohan est amusante à entretenir, mais il y a peu de preuves à l'appui, à part un lien subtil avec le futur Gondor. Des similitudes de noms entre les rois du Rohan et des graines qui guérissent les blessures et fleurissent sur les tombes. Rohan a été fondé par Éor le Jeune, au IIIe âge, des milliers d'années après les événements des Anneaux de Pouvoir. Nulle part dans l'histoire d'Éorl, il n'y a de lien entre lui et les terres du Sud, bien que les hommes du Nord soient souvent liés à sa lignée. Une troisième théorie sur Théo le positionne comme le roi des morts, également connu sous le nom de briseur de pacte, qui a juré que son peuple aiderait Isildur s'il était appelé à affronter Sauron. Le roi des morts trahit Isildur et lui et sa tribu furent maudits. Finalement, le roi des morts remplit son ancien serment en aidant Aragorn dans le retour du roi. Théo pourrait devenir un leader et jurer d'aider Isildur dans la bataille à venir contre Sauron. La fluctuation constante de Théo entre la lumière et l'obscurité jette le doute sur sa capacité à tenir son serment, ce qui en fait un scénario alternatif tentant. Toutefois, aussi intéressante que soit l'explication du roi des morts, il reste très probable que l'arc de Théo penche vers la transition vers un Nazgûl dans les prochaines saisons des Anneaux de Pouvoir. Tout au long de l'histoire douloureuse et déchirante de Théo, il semble inévitable qu'il y ait une chute tragique entre les mains de Sauron. Et étant donné le mystère qui entoure les Nazgûl dans l'histoire de Tolkien, une telle théorie qui se réaliserait pourrait potentiellement répondre à plusieurs questions importantes pour les fans. Voilà, maintenant la question est de savoir toi qu'est-ce que tu en penses, fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.